Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Le conflit, la femme et la mère, c'est le dernier livre choc d'Elisabeth Badinter. D'ailleurs, on en parlait hier matin avec les auditeurs d'RTL, livre dans lequel elle dénonce le naturalisme ambiant, le discours de certains écolos prônant l'allaitement, culpabilisant la femme qui veut privilégier sa vie et son travail. Je me disais bien que vous, Éric, l'auteur du Premier Sexe, allait réagir. Eh bien, c'est fait ce matin sur RTL. Écoutez Vincent, au 19e siècle, les dames patronesses surveillaient la vertu des ouvrières pour que leur dérèglement ne nuise pas à la qualité de leur travail. Un siècle plus tard, Elisabeth Badinter, au nom du progressisme féministe, se scandalise que des femmes puissent réclamer des mois et des mois pour allaiter leurs petits. C'est qu'elles pourraient tirer au flanc et ne pas retourner dardard au boulot. C'est qu'ils pourraient réduire la rentabilité des entreprises. C'est ça le mioche. C'est le génie du féminisme que d'avoir fait passer les conflits de genre devant les conflits de classe. Cela permet à des grandes bourgeoises comme Madame Badinter, mais aussi Benoît de Groot ou Simone de Beauvoir elle-même, de passer pour des victimes de la domination masculine, les nouveaux damnés de la terre alors qu'elles sont des privilégiés. Surtout, en poussant les femmes à intégrer le monde du salariat de masse, le féminisme a donné au capitalisme une main-d'œuvre sérieuse et pas chère, dans le secteur tertiaire en particulier, ce que le vieux Marx appelait l'armée de réserve du capitalisme. Éric, vous parlez d'Elisabeth Badinter, dont les travaux font autorité et qui se bat pour la liberté des femmes. Écoutez, Elisabeth Badinter s'est fait connaître en nous expliquant que l'instinct maternel n'existait pas, puisque les femmes au XVIIIe siècle abandonnaient leurs petits aussitôt à la naissance et ne s'en occupaient plus guère après. Elle avait raison. Mais c'était surtout les aristocrates qui agissaient ainsi. Elles avaient les moyens de se payer des nourrices. Et puis, lorsque Jean-Jacques Rousseau a convaincu les femmes d'allaiter elles-mêmes leurs enfants, déjà l'allaitement, vous voyez, la mortalité infantile a baissé de façon vertigineuse dans la bonne société parisienne. Enfin, plus récemment, une anthropologue américaine a démontré que l'instinct maternel était un ensemble complexe d'hormones et de contact avec l'environnement extérieur qui met 72 heures à se mettre en place. Or, au XVIIIe siècle, on arrachait les enfants à leur mère aussitôt après leur naissance. Mais Elisabeth Badinter balayerait ces arguments d'un revers de main, comme elle refuse d'entendre la souffrance de ces mères qui ont envie de rester auprès de leur petit, et la souffrance du petit qu'on prive de leur mère aussitôt après qu'il l'a découverte. Mais elle dirait que je veux culpabiliser les mères, que je veux ramener les femmes à leur seul état maternel. En vérité, il y a, dans une partie du mouvement féministe, une haine profonde de la maternité, qu'on voit bien chez quelqu'un comme Simone de Beauvoir, qui n'a jamais voulu avoir d'enfant. Il y a chez ces féministes-là la conviction profondément ancrée que les femmes doivent sortir de leur corps pour devenir des hommes comme les autres. Sur un fondement presque totalitaire, il faut changer l'homme, il faut changer la femme, au nom du progrès, et ce, quel que soit le prix à payer. Et ça, c'est signé Z comme Zemmour chaque matin sur RTL.